Hey, c'est Edouard et dans cette vidéo, on va parler de l'évolution des prix de l'immobilier en Suisse, l'évolution future des prix et en particulier des maisons individuelles. C'est vrai que l'immobilier en Suisse a vécu plusieurs modifications et évolutions ces dernières années et en particulier d'un point de vue juridique. Je pense notamment à la Lex Weber en 2012 et la LAT en 2013. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que les gens n'ont pas vraiment compris comment ça allait impacter le marché immobilier à long terme. Donc dans cette vidéo, mon objectif, c'est d'expliquer un petit peu l'évolution future, à mon sens, du marché immobilier. Et puis aussi de clarifier vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a introduit ces nouvelles lois. Et surtout, comment est-ce qu'elles vont impacter les prix dans le futur. Donc je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Premièrement, l'évolution à court terme des prix, pourquoi ça a autant augmenté jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer à court terme. Deuxièmement, qu'est-ce qui a vraiment changé au final avec l'introduction de ces lois et comment est-ce que ça va impacter le marché immobilier. Et troisièmement, comment est-ce que ces lois et ces modifications vont faire évoluer les prix de l'immobilier en Suisse, mais à long terme cette fois. Alors restez attentifs jusqu'au bout et n'oubliez pas de rajouter un like et un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Alors premièrement, à court terme, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le marché immobilier suisse pour que les prix évoluent aussi rapidement à la hausse ces dernières années? On a vécu entre 2020 et 2022 beaucoup d'évolutions dans le marché immobilier, en particulier à cause du Covid aussi. Premièrement, on l'a vu et on l'a lu, relu et relu dans les médias, mais le Covid a poussé les gens vers l'extérieur des centres-villes. Alors au début, tout le monde a paniqué, tout le monde s'est dit les centres-villes vont se vider complètement, tout va devenir désert et puis les prix vont baisser. Et je pense en fait que autant les citoyens et les médias n'ont pas vraiment bien calculé en nombre absolu combien ça représentait de personnes. C'est vrai qu'il y a quelques familles qui ont essayé de quitter le centre-ville pour se retrouver à la montagne ou plutôt en campagne. C'est vrai que le marché des résidences secondaires a pris de la valeur et la demande a augmenté en Suisse, mais en revanche c'est faux que les centres-villes se sont vidés. Et la raison elle est relativement simple, c'est que le nombre de logements en résidence secondaire ou alors les habitants de la campagne, c'est-à-dire des maisons individuelles, sont beaucoup plus faibles que le nombre d'appartements en centre-ville. Donc en nombre absolu de personnes à avoir quitté le centre-ville pour se rejoindre à la campagne, il reste très faible par rapport au pourcentage de la population. Donc en gros, ça n'a pas vraiment fait baisser le marché du centre-ville, même pas du tout. Mais c'est vrai que le Covid a quand même poussé certaines personnes à quitter le centre-ville, à quitter les villes tout court, et puis du coup les prix à la campagne, des maisons individuelles et puis des résidences secondaires ont relativement augmenté ces dernières années. Mais là, on reste plutôt dans des impacts qui sont à court terme. Ça veut dire que à moyen terme, à long terme, ça va évoluer et puis les gens vont arrêter de penser à cette pandémie et vont peut-être plus vraiment avoir besoin d'entretenir ce jardin qu'ils ont tant voulu pendant la pandémie. En revanche, il y a un deuxième critère qui a particulièrement poussé les résidences secondaires et puis les médias en ont peut-être un petit peu moins parlé. C'est les taux d'intérêt négatifs. Alors évidemment qu'on en a entendu parler, mais ça fait beaucoup moins de bruit que la pandémie. Ces taux d'intérêt négatifs de moins 0,75 ont impacté au début les grosses fortunes suisses et ensuite les fortunes qui n'étaient plus si grosses que ça. Et donc pas mal de personnes privées suisses se sont retrouvées avec du cash en banque et ont dû liquider ce cash le plus vite possible parce qu'elles devaient payer pour avoir cet argent à la banque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés financiers étaient très instables à cause du Covid et tous les gens ont investi plutôt dans l'immobilier. Effectivement, cet aspect-là a créé une espèce d'avalanche de demandes en résidence secondaire en particulier et puis le Valais en a beaucoup profité avec beaucoup de ventes en résidence secondaire et puis des records battus pour le volume des ventes en 2021. Donc à mon sens et après discussion avec plusieurs experts, l'évolution des prix à court terme sur les dernières années sont dues à effectivement la pandémie, à pousser des gens à acheter des maisons individuelles plutôt que des appartements ou plutôt que le centre-ville. Plus les gens disposaient tous d'un excédent de cash étant donné qu'à cause de la pandémie, ils n'ont pas pu voyager, ils n'ont pas pu dépenser et du coup ils l'ont investi dans l'immobilier. Plus les taux d'intérêt sont très bas en immobilier et donc ça valait la peine de s'endetter et puis de payer 1% sur les prix d'achat à 10 ans. Et enfin, les taux d'intérêt négatifs ont poussé les moyennes et grosses fortunes de Suisse à dépenser leur cash. Ouais, plutôt investir leur cash. Mais maintenant, s'il s'agit d'évaluer l'évolution future des prix de l'immobilier, mais à long terme cette fois. On ne peut pas se baser sur cette demande excessive des maisons individuelles à cause de la pandémie. On ne peut pas vraiment se baser sur les taux d'intérêt hypothécaires qui sont bas parce qu'on ne sait pas comment ils vont évoluer. D'ailleurs, ils ont presque fait x3 en quelques mois seulement. Et enfin, vu que les Suisses ont retrouvé un petit peu de liberté depuis la fin de la pandémie, ils ont quand même un petit peu plus dépensé leur cash, donc ils ont moins d'économies. Mais il y a des facteurs et des critères plutôt politiques et juridiques en Suisse qui vont forcément impacter le marché immobilier futur. Je parle spécialement de la Lex Weber pour les résidences secondaires, mais ça je ferai une autre vidéo que sur ce sujet parce que c'est un gros sujet. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires et laissez-moi un like si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Et deuxièmement, une problématique un petit peu plus importante, je pense à la LAT, la loi sur l'aménagement du territoire. La LAT a été votée et acceptée par le peuple suisse en 2013 et elle a été introduite en 2015, donc une nouvelle version de la loi. C'est une loi qui avait premièrement été introduite en 1979 mais qui n'avait jamais vraiment été appliquée au final. En fait, pour faire simple, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus et j'en referai, mais la loi sur l'aménagement du territoire demande de diminuer le nombre de zones à bâtir dans chaque commune de Suisse
pour permettre et prévoir l'évolution démographique des 15 prochaines années des communes concernées pour qu'elles aient suffisamment de terrain à bâtir pour accueillir ces nouvelles personnes. Mais pas plus que ça. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que du coup, chaque commune a dû refaire leur plan d'aménagement du territoire. Elles ont d'ailleurs pas encore fini de le faire à l'heure où je fais cette vidéo. Et puis ça va prendre encore quelques années. Et en fait, la problématique en Suisse, elle est simple. On est de plus en plus nombreux chaque année, l'évolution démographique est positive, mais le territoire n'est pas extensible et surtout on est en train de réduire les zones à bâtir. Donc on peut pas construire plus et on se met encore des barrières pour construire moins. Alors qu'est-ce qui va se passer avec une demande qui augmente constamment et puis une loi qui est fédérale, donc qui est appliquée partout de la même manière en Suisse, et qui réduit le nombre de constructions possibles? Eh bien c'est simple, les prix vont monter à long terme, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Et ce sera le prix du terrain qui va augmenter. Mais le prix du terrain qui augmente va impacter le prix des appartements et le prix des maisons, la même chose. Alors je pense, pour parler plus spécifiquement des maisons individuelles, je pense qu'elles vont prendre encore plus de valeur que les appartements. Pourquoi? Parce que avoir un petit bout de terrain sera de plus en plus luxueux. Et donc aujourd'hui déjà on fait des maisons sur 500 mètres carrés de terrain, donc des petites maisons avec le moins de terrain possible. Pourquoi? Parce que l'incidence foncière, donc la valeur du terrain par rapport au volume bâti plus le terrain, donc le prix global de la maison, est en train de devenir de plus en plus important. Et donc si l'incidence foncière augmente, ça veut dire que le prix des terrains augmente par rapport à ce que vous pouvez construire sur le terrain. Et donc ça veut dire que tout ce qui est déjà construit va aussi prendre de la valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement la LAT demande de diminuer le nombre de zones à bâtir, mais elle demande aussi de densifier vers l'intérieur. Ça veut dire qu'on ne veut plus construire de manière horizontale et répartir les gens. C'est ce qu'on appelle le mitage du territoire. Mais on veut plutôt construire vers la verticale. Ça veut dire de plus en plus haut. On veut surélever les immeubles de centre-ville et puis on veut empiler les gens et pas répartir les gens. Je pense que ça, les Suisses l'ont pas bien compris quand ils ont voté oui à la LAT. Et ça, c'est un autre sujet. Et donc, qui dit densification dit que là où la LAT permet de garder des zones à bâtir, on va densifier ces zones à bâtir. Donc, les terrains qui seront nus, ce sera de plus en plus compliqué et restrictif et contraignant pour faire des maisons individuelles et on va exiger de plus en plus de faire des appartements et des immeubles. J'ai le cas d'ailleurs d'une parcelle en Valais qui a été placée en zone réservée pendant 5 ans, le temps que la commune puisse réaménager son plan d'aménagement. Et puis il s'avère que dans le nouveau plan d'aménagement, le quartier en question ne sera plus utilisé pour construire des maisons individuelles mais des petits immeubles de 3 appartements. On peut se dire que peut-être que c'est un cas spécifique et puis que ça va pas arriver partout en Suisse. Mais à mon sens, c'est plutôt un avertissement pour dire dans quelques années, ce sera plus du tout possible de construire des maisons individuelles. On l'a fait pour les résidences secondaires, on peut très bien le faire pour les maisons individuelles. Et c'est ça la vraie raison du pourquoi je pense que les appartements vont prendre moins de valeur que les maisons individuelles. C'est simplement parce que je pense que tôt ou tard, ce sera peut-être plus possible de construire du tout une maison individuelle qui ne permet pas d'accueillir et de loger suffisamment de monde par rapport à la demande qu'il y a en Suisse. Donc à mon avis, à long terme, les terrains à bâtir vont faire que de prendre de la valeur, c'est évident. Donc tous les terrains qui restent en zone à bâtir. Et puis les maisons individuelles qui sont récemment construites ou qui ont été construites sur des gros terrains vont prendre également beaucoup de valeur. Évidemment que les prix de l'immobilier vont évoluer de manière différente en fonction des régions. Là où il y a plus de demandes actuellement pour des maisons individuelles et des logements, ça va augmenter beaucoup plus rapidement que là où il y a moins de demandes. Mais à mon avis, c'est plutôt un jeu de patience. Parce qu'à long terme, les gens vont devoir se loger quelque part en Suisse et puis les familles restent toujours attirées par les maisons individuelles. Le Valais est un excellent exemple. Pendant longtemps, il y avait des terrains à bâtir qui ne valaient quasiment rien et aujourd'hui, ils ont fait x2, x3, x4, x5 et c'est pas prêt de s'arrêter. De toute façon, les gens vont demander à se loger quoi qu'il se passe. Donc quand c'est plein à Genève, les gens se déplacent un petit peu vers le canton de Vaud. Quand c'est plein dans le canton de Vaud, ils se déplacent un petit peu vers le Valais. C'est exactement pareil pour Fribourg, Neuchâtel et tous les autres cantons de Suisse. Voilà, j'espère que vous comprenez quelle est mon analyse par rapport au prix des maisons individuelles. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez voir sur cette chaîne dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de lâcher un like parce que ça m'aide énormément. Et puis moi, je vous dis à très vite. Ciao!